Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ce soir je vais vous partager un petit texte que j'ai écrit aujourd'hui. Alors, à tous les parents, à vous qui avez charge d'âme et qui disposez d'un appartement, éventuellement de 200 mètres carrés, d'une maison avec un grand jardin, à vous qui pouvez ou devez vous permettre de rester à la maison pour garder vos enfants, et ainsi leur assurer cette fameuse continuité pédagogique, l'instruction at home. Oui, vous qui êtes dans une de ces familles où chacun, chacune dispose de son espace propre, où chacun, chacune a la possibilité de s'isoler pour préserver son jardin secret et s'y replonger à l'envi. À vous qui êtes pétris d'éducation bienveillante, non violente, éducation positive, qui avez lu l'intégralité des œuvres de Rudolf Steiner et qui vous êtes nourri des conseils de Céline Alvarez. Vous qui militez pour une éco-éducation libre et respectueuse. À vous autres qui bénéficiez d'outils numériques efficaces, performants, et à vous qui savez vous dévouer, qui pouvez vous dévouer pour assumer cette fameuse école à la maison. Et puis vous encore, dont les enfants sont parfaitement autonomes, sérieux, qui ont compris l'importance de l'enseignement et le suivent avec une sorte de rigueur toute naturelle. Enfin, aux parents d'enfants dits normaux, non handicapés, non diminués par un trouble psychique ou mental, physique. Vous tous qui portez avec cœur et force d'âme votre progéniture pour l'élever, pour l'instruire. Et je vous dis bravo, merci, grand bien vous fasse et grand bien soit fait à vous et à vos enfants. Alors pour vous tous, l'école à la maison est certes une charge supplémentaire, mais c'est surtout une chance supplémentaire pour votre descendance. La chance de bénéficier de votre présence douce et aimante. La chance de progresser et d'apprendre pour votre enfant dans le sérieux et l'amour du cocon familial, respectant ainsi ses rythmes chronobiologiques et ses aspirations. C'est donc effectivement une chance, mais une chance pour tous. Sommes-nous tous égaux face à ce modèle? N'existe-t-il en effet que des familles parfaites où les plus jeunes s'épanouissent et se construisent dans la sérénité de cette école à la maison? Alors, permettez-moi d'en douter. À vous tous, précités justement, eh bien que faites-vous des décrocheurs, de tous ces fameux élèves qui n'ont pas ce souci instinctif, ce souci acquis de l'apprentissage, qui négligent par paresse ou par atavisme le suivi scolaire, se levant à 11 heures du matin et passant le plus clair de leur temps devant l'écran du téléphone, devant l'écran de l'ordinateur, devant la télévision, en mangeant des chips ou en buvant du coca, jusqu'à s'en crever les yeux, s'en crever l'esprit et s'en crever la panse. Que faites-vous justement de ces enfants qui nécessiteraient, comme tous, d'être entourés d'amour pour se construire, d'être encadrés pour se structurer, d'être aidés pour s'assumer? Ah non, je ne jette pas la pierre. Bien au contraire. Ces enfants se tournent simplement vers le seul horizon qui leur soit donné d'observer, vers le seul refuge où il est encore possible de nouer pour eux un lien social et amical, aussi virtuel et éphémère soit-il.
Bien non, on ne leur jette pas la pierre. Ils font juste ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, et là où ils se trouvent. Et non, on ne jette pas la pierre non plus à leurs parents. Peut-être une mère isolée, ici, en charge d'une progéniture nombreuse. Peut-être là, d'autres parents dans la précarité, un père éboueur, une mère caissière au travail malgré tout. À ces familles qui vivent à plusieurs dans des 2 pièces, bruyants, de banlieue ou de cité, où il coexiste une promiscuité parfois insalubre. Comment, je vous le demande, assurer cette instruction à la maison, cette fameuse instruction idéale et idéale. Et puis aussi à ces femmes et à leurs enfants, dont le conjoint, le père, est devenu violent, qui ne compte plus les coups et les humiliations, les atteintes portées au corps et à l'âme sans raison, car il n'y a absolument jamais de justification à la violence physique ou morale. À tous ces parents fragiles, souffrant de la situation, angoissés ou dépressifs, qui sans en avoir l'intention transmettent leurs émotions négatives, leurs humeurs noires à leurs propres enfants, qui les portent pour mieux s'écrouler ensuite. À vous autres, qui êtes en charge de jeunes au profil atypique, autistes, trisomiques ou encore atteintes de maladies neurodégénératives, à vous les enfants qui êtes orphelins de père ou de mère et qui souffrent tacitement de cette cruelle absence, compensée habituellement par vos amis, à l'école. Bref, à tous ceux qui n'ont pas la chance de connaître cette fameuse résilience, de vivre dans des conditions idoines pour continuer à grandir sereinement, je leur dis que l'école de la République est là. Elle est là avec ses imperfections, avec ses manques, et que cette école leur sera à nouveau offerte et possible, bientôt, dans le respect, certes éminemment complexe, des gestes et des mesures barrières. Oui, ce sera difficile, ce monde d'après. Ce monde où le virus erre, tel un traître, fantôme, entre les êtres. Ce monde où il faudra redoubler de vigilance et d'attention pour se protéger, les autres et soi-même. Mais je l'espère, ce monde sera celui de l'égalité des chances pour tous les enfants, leur protection, au nom de leurs droits inaliénables à l'instruction, au respect évident de leur corps et de leur âme. Vous l'avez compris, nous avons le choix de remettre nos enfants à l'école. Alors, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas la gâcher. Ne gâchons pas cette chance. Et ne gâchons pas les enfants. Et surtout, gageons un avenir meilleur. Merci pour votre attention.